Alors, on va parler stratégie d'investissement sur les marchés, à la Bourse de Paris en particulier, avec Nicolas Chéron qui est en ligne avec nous, responsable de la recherche marché chez Bing.fr. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Bon, climat très favorable, avant de parler du CAC 40, un climat très favorable, là, des records en série à Wall Street. Même les tirs de missiles nord-coréens ne refroidissent pas les ardeurs des investisseurs. Oui, effectivement, Vincent, les marchés sont totalement imperméables aux risques géopolitiques, que ce soit les déboires de Angela Merkel pour former un gouvernement de coalition. C'est vrai, on n'en parle plus, oui. Ou que ce soit les tirs de missiles de la Corée du Nord, eh bien, rien n'effraie les opérateurs, ou du moins, nous avons quand même des arguments positifs qui tiennent ces marchés et qui relancent encore la hausse ce matin. Vous avez le divorce entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Europe qui pourrait se faire. Il y a eu des accords dans la nuit enfin, il y a des rumeurs qui sont... Il y aurait un déblocage. Voilà, il y aurait un certain déblocage. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs points sur lesquels le marché accorde son importance et sur lesquels je pense qu'on est peut-être trop négatif. Vous avez d'une part l'accord sur le divorce entre l'Angleterre et le Royaume-Uni, vous avez d'autre part la réforme fiscale de Trump et en plus de ça, en joker, vous avez un éventuel accord des pays producteurs qui pourrait intervenir d'ici demain. Et toutes ces négociations, si je puis dire, pourraient bien se passer. Voilà, donc je pense que parfois les marchés sont un peu trop négatifs et que si sur l'ensemble de ces sujets, eh bien on devait aboutir en quelque sorte à des issues positives, eh bien les marchés évaluer et on pourrait tout simplement rester ancré dans les tendances haussières dans lesquelles on évolue déjà depuis des mois. Alors on voit déjà depuis quelques instants le CAC 40, votre magnifique graphique là. Qu'est-ce qu'il nous dit et est-ce qu'on peut aller plus haut d'ici la fin de l'année? C'est la grande question. Encore plus haut. Alors, déjà revenons sur les tendances des différentes unités de temps. À long terme, ne nous cachons pas les choses, hein, la tendance est extrêmement haussière, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. À moyen terme, vous voyez sur mon graphique une oblique qui traverse complètement mon graphique et qui passe dans la zone des 5200-5250 points. Ça, c'est l'oblique qui montre la tendance haussière de moyen terme. Donc en fait, quand on s'est replié il y a 2 semaines de 5530 à 5300 points, c'était un retour légitime sur des supports de moyen terme sur lesquels on a trouvé la puissance suffisante pour pouvoir redémarrer. Et ensuite, en données journalières, eh bien, ce que je voulais vous indiquer, en fait, c'est qu'on bloquait en quelque sorte depuis quelques séances sous les 5400 points et qu'il faudrait être peut-être un peu prudent sous cette zone de prix. Et ce qu'il est arrivé cette nuit, c'est tout simplement que les opérateurs débordants d'optimisme, eh bien, ont engendré un gap haussier, une cassure de ces 5400 points. Donc, l'euphorie semble prendre le pas ce matin. Mais j'aimerais émettre un petit bémol, si vous voulez, au sujet du gap ce matin. J'aime bien utiliser l'expression qui dit qu'il faut laisser du temps au temps et que une tendance haussière, pour être pérenne, doit être construite. Or, ce matin, je note que le CAC 40 a ouvert non loin de la zone des 5440 points, c'est-à-dire ces anciens plus hauts de mai 2017 qui pourraient faire résistance, et le gap, le DAX a fait exactement la même chose. Il a ouvert sous les 13 180 points, zone de résistance journalière qui correspond au plus haut de la semaine passée. Donc on est aussi à long terme, on est aussi à moyen terme, on est aussi à court terme, mais je pense qu'il ne faut pas non plus sombrer dans l'euphorie ce matin. On a ouvert avec des gaps haussiers, mais on pourrait très bien consolider sous ces gaps, voire les fermer, afin de rendre ce mouvement haussier pérenne, parce que souvent quand on va trop vite à la hausse, si vous voulez, eh bien les excès sont corrigés par des excès et ensuite on peut avoir de violents replis. Donc afin que ce mouvement soit construit et qu'on puisse aller plus haut et qu'on puisse potentiellement finir l'année en beauté, il serait peut-être bon qu'on vienne rechercher les 5390 points, fermer le gap qu'on a ouvert ce matin et qu'ensuite les acheteurs démontrent une nouvelle fois qu'ils gardent la main.
Bon, un mouvement à confirmer. Donc, le pétrole maintenant, vous l'avez dit, c'est le grand rendez-vous de la semaine avec le vote attendu au Sénat américain sur la réforme fiscale le même jour, demain. Donc, ce jeudi, la réunion de Vienne, la réunion de l'OPEP. On s'attend à ce que les baisses de production soient prolongées au-delà du mois de mars et pourtant, on n'arrête pas de baisser là sur le baril depuis quelques jours. Que se passe-t-il ? Je pense qu'on assiste à des prises de bénéfices légitimes. N'oublions pas que le pétrole WTI cotait 43 $, au mois de juin et qu'il est dans la zone des 57-59 $. Donc il a tout de même gagné plus de 30% ces 5 derniers mois. Et il a atteint en plus la semaine dernière la barrière des 59 $. Ce sont ses plus hauts de décembre 2016 et de janvier 2017 qui font résistance. Donc, si vous voulez, quand on a eu le dernier accord des pays producteurs, c'était quelque chose qui était inédit, qui était attendu et qui, une fois qu'il est tombé, a fait grimper les cours très fort. Là, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'on est pratiquement certain que cet accord va être signé par les pays producteurs. Donc je pense qu'il y a eu des anticipations, des spéculations assez fortes en amont de ce grand rendez-vous et c'est la raison pour laquelle désormais les investisseurs sont un petit peu plus prudents. Voilà. Donc, concernant cet accord, on verra s'il intervient. Si c'est le cas, il pourrait donner la puissance nécessaire au cours du pétrole pour aller chercher les plus hauts annuels à 59 $. Si ces derniers devaient être cassés, ce serait un signal supplémentaire et on pourrait alors aller chercher les 60 $ et plus. Ce serait très bon pour les marchés actions parce que ça soutiendrait le secteur énergétique et ça pourrait aussi nous faire finir l'année en beauté. Par contre, j'émets un petit bémol, si vous voulez, sur ce scénario, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi assister à une forte volatilité et peut-être à une vente de la nouvelle, ne serait-ce qu'à très court terme. Donc attention, rien n'est certain sur les cours du pétrole, même si à moyen terme il est si un accord des pays producteurs pouvait être trouvé, tant qu'on est sous les 59 $, je préfère être un petit peu patient et attendre de voir des signaux clairs se mettre en place. Bon, en tout cas, on est très proche des objectifs qu'avaient bon nombre d'analystes d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire les 60 $ le baril sur le WTI. Et puis, vous vouliez nous parler de l'or. L'or, valeur refuge par excellence. Et l'or, justement, du fait non pas de cette incertitude, mais d'une possible correction, vu les niveaux qu'on atteint sur les marchés d'actions, l'or, ce serait une bonne idée de diversification ? En fait, regardez l'année 2017. C'est une année qui a été très positive sur les indices. On ne peut pas dire qu'il y a eu de l'aversion au risque. Or, début 2017, l'or était à 1150 $ et on est à 1300 $. Donc l'or a gagné un peu plus de 10% depuis le début de l'année. Donc on a l'impression que le métal jaune n'est pas si délaissé. Et depuis 10-15 jours, l'or profite d'une petite faiblesse du dollar et continue de grignoter à la hausse et de remonter vers sa zone de résistance clé des 1305-1310 $. Donc je ne dis pas que les marchés vont dérailler, je ne dis pas qu'il va y avoir une forte aversion au risque, mais sait-on jamais, si à un moment donné l'euphorie de court terme devait laisser place à un peu de stress sur les marchés, eh bien l'or pourrait en profiter très nettement. Donc pas d'anticipation ici, mais on voit bien sur le graphique que les cours sont dans une tendance haussière de moyen terme depuis le début de l'année. On s'approche de la zone des 1305-1310 $. Je n'anticipe en rien cette cassure, mais si elle devait avoir lieu, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir une petite pointe de stress, on pourrait avoir des opérateurs qui se couvrent, et en cas de sortie de range, puisque ça fait maintenant plus de 2 mois que l'or est bloqué entre 1260 et 1305 et 1310, eh bien on pourra avoir assez sérieux qui se mettrait en place. À suivre donc l'or et ces 10%, c'est à peu près ce que gagne le CAC 40. On parle beaucoup plus des indices et des indices boursiers. Et pendant ce temps, eh bien l'or fait la même chose que le CAC 40. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous ce matin. Nicolas Chéron, responsable de la recherche marché chez Bink.fr.